Le silence radio est-il une arme à double tranchant, à savoir susceptible de nous servir comme de nous desservir? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour vous parler de ce silence radio qui est la grande tendance. En effet, on vous le promeut comme un outil extraordinaire, mais je ne suis pas tout à fait convaincue de son efficacité à 100%. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis Love Coach depuis 2004, j'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années, j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. Et restez jusqu'au bout car même si je sais ce que je vais vous dire, il est tout à fait possible que j'ai une pépite à vous livrer au tout dernier moment sans même en connaître encore l'existence. Alors ce silence radio, on va déjà voir ses points positifs. Le premier point positif du silence radio, c'est que, et ce n'est pas anodin, c'est qu'il vous permet de vous faire respecter et de vous respecter. Pourquoi? Parce que si on regarde comment se passe une situation de rencontre, généralement il y a un contact dans la vraie vie ou sur une application ou un site de rencontre, avec échange de coordonnées et en tout cas échanges qui vont déterminer l'étape numéro 2 qui va être soit le téléphone, soit la visio, soit la rencontre en vrai. Et dans tous les cas, au dernier moment, on arrive à une rencontre en vrai avec un rendez-vous programmé. Or, à chaque étape de cette rencontre potentielle, l'autre peut disparaître. Alors, on part du principe que vous êtes un monsieur et que vous allez courtiser la dame, et on part du principe que la dame répond aux avancements du monsieur. Quel que soit le sexe, le silence radio et ses mécanismes fonctionnent pour tout le monde. Alors, dans une rencontre normale, entre guillemets, dans la jungle des rencontres, c'est ping et pong et ping et pong. Je te contacte, tu me réponds, je te contacte, tu me réponds. Nous en arrivons à un rendez-vous téléphonique ou un visio, n'est-ce pas? Et ensuite, nous nous rencontrons. Là, bien sûr, il n'y a pas besoin du silence radio. Sauf que la personne, en l'occurrence l'homme, peut disparaître à chaque instant. La femme aussi, bien sûr. Mais quand c'est l'homme qui disparaît, qu'est-ce qui va se passer? La femme est en attente de nouvelles. Donc elle a 2 solutions. Soit elle se jette à sa tête et elle lui demande ce qu'il en est. Alors vous allez me dire, on n'est pas obligé de se jeter à sa tête pour savoir ce qu'il en est. Ben si, parce que lorsqu'on a commencé sur un ping et pong et qu'il y en a un qui disparaît, qui se met en retraite, ben forcément les choses se compliquent. Et forcément la personne qui fait le premier pas, par définition, se jette à sa tête. Donc l'homme va croire qu'il n'a qu'à claquer des doigts et c'est bon. Et la femme va se trouver en position de demande pour quelqu'un qui finalement ne semble pas respectueux. Donc l'intérêt de mettre en place un silence radio, c'est que soit le monsieur disparaît totalement, et dans ce cas-là, c'est qu'il a d'autres priorités et vous n'avez rien perdu, et ça n'aurait servi à rien de se battre pour le voir quand même, soit le monsieur donne des nouvelles, mais vous avez compris qu'il fallait quand même y aller à la traction, hein, parce que ce n'est pas naturel. Donc première expérience du silence radio, au moment de la disparition, avant même la vidéo ou le coup de fil. Le deuxième silence radio peut intervenir après les premiers échanges, le monsieur disparaît à nouveau ou la dame disparaît. Et dans ce cas-là, on se retrouve encore à attendre que celui qui a disparu se remanifeste. Enfin, on arrive au jour du rendez-vous où il est tout à fait possible, vu le nombre de mails que je reçois en ce sens, que le monsieur est totalement disparu. Donc la dame a 2 solutions encore une fois. Soit elle se manifeste pour savoir si le rendez-vous a lieu, soit elle attend. Et dans ce cas-là, je lui conseille fortement de prévoir autre chose. Donc si vous avez de la chance, la personne entre guillemets respectueuse va se manifester, le rendez-vous va être pris. Si vous n'avez pas de chance, le monsieur va disparaître totalement. Ou il peut revenir, oui, finalement, j'avais oublié, gna gna gna. Bon, bref, on l'a compris, foutage de gueule. Ce qui veut dire que le silence radio appliqué dans les premières étapes des rencontres est une bonne façon de se respecter, de se faire respecter et de récupérer la situation au cas où le monsieur aurait mal compris qui vous étiez, ou la dame bien sûr. Ça veut dire qu'à la première piqûre, on va dire, la personne va comprendre que vous êtes quelqu'un pour qui la rencontre est importante et pour qui le respect est encore plus important que la rencontre. Et à ce moment-là, la personne va se mettre au diapason. Et si la personne ne se met pas au diapason, ce sera sans vous. Donc ça, c'est la première expression du silence radio. Le deuxième moment où on peut se servir du silence radio, c'est après les premières rencontres, quand à nouveau l'un des deux disparaît. Donc vous avez répondu en dernier, l'autre a disparu, rebelote, silence radio. Toujours pareil, si la personne a d'autres priorités,
vous n'allez pas avoir de nouvelles pendant un certain temps. Et dans la même logique, 3 semaines, 1 mois plus tard, ah salut, ça va, ah, coucou. Vous voyez le genre de truc auquel vous avez 2 façons de répondre, c'est-à-dire soit carrément avoir bloqué la personne qui a disparu, qui n'a même pas pris la peine de s'excuser, soit rentrer dans le jeu, ah coucou, ça va, et voir ce qui se passe. Là encore, vous pouvez jouer ce jeu pour voir jusqu'où la personne va aller, ou vous pouvez planter la personne. Dans les 2 cas de figure, je pense que c'est une perte d'énergie et ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que le silence radio est un outil intéressant, dans la mesure où à partir du moment où la personne qui vous intéresse a disparu, vous ne bougez plus puisque c'est vous qui avez donné le dernier signal et vous passez à autre chose. Pour moi, c'est ce qui peut se faire de mieux, parce que dans cette jungle, vous êtes interchangeables. Et si par hasard, vous ne l'êtes plus parce que le monsieur ou la dame a percuté que vous étiez quelqu'un pour qui les valeurs sont importantes, alors vous redonnez une chance. Mais vous n'allez pas donner 10 chances, parce que vous l'avez bien compris. Commencez en silence radio, continuez en silence radio, passez votre temps en fait à éduquer votre futur partenaire. En gros, c'est comme si vous disiez à un chien « couchez mais dors » ou à un petit garçon « tu n'es pas sage, tu vas être puni, tu seras privé de dessert ». Ou encore à un partenaire de longue durée, tu n'as pas été gentil, tu seras privé de caquette. Vous avez bien vu que le silence radio, ça reste quand même un moyen de manipulation, un moyen de rétorsion, et qu'on est finalement dans un rapport de force. Et comme vous êtes dans un rapport de force, ça amène cette question. Ne trouvez-vous pas bizarre de commencer une relation sous le signe du rapport de force? Un peu de jungle au début, soit. Pour autant, toutes les personnes qui se rencontrent, ça commence en ping-pong, ça continue en ping-pong et ça se met en place en ping-pong. Comme je n'ai pas envie de condamner systématiquement, je propose de laisser une chance. Mais vous avez bien compris que si votre rapport à l'autre est un rapport qui s'articule sur le rapport de force, ça va être pénible, ça va être énergivore et vous n'irez nulle part. D'autant plus que quand ça commence comme ça continue comme ça et vous risquez probablement de finir comme ça. Le silence radio, c'est bien pour imposer du respect dans un monde de brutes, mais ce n'est pas un mode de communication. Alors on a un cas de figure où ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire en général les débuts de relations, les hommes qui sont plutôt sur d'eux et qui trouvent normal que vous soyez acquise, et qui un jour, découvrant que vous n'êtes plus acquise, comment elle n'est plus à moi, ciel, et qui vont commencer à réagir, parfois même à surréagir, à devenir harcelants et agressifs. Conclusion, si vous êtes face à quelqu'un qui se prend pour un dieu et qui, lorsqu'il n'est plus un dieu, devient un tyran, frustré de ne plus être un dieu, qui exige que vous soyez à nouveau sous sa coupe, ce sont quand même de bonnes indications pour ne pas y aller. Alors maintenant, nous allons voir les situations dans lesquelles le silence radio peut être préjudiciable. Je vais vous donner 3 cas. Premier cas de figure, monsieur et madame se rencontrent dans la vraie vie. Ils ont échangé leurs coordonnées, ils se sont peut-être même vus et revus 2-3 fois, il ne s'est encore rien passé. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se sont rencontrés dans un endroit X et qu'ils sont revenus dans un endroit Y. Madame attend naturellement que monsieur s'exprime et monsieur, bien sûr, ne va pas donner de nouvelles. Et madame va penser que monsieur n'en a rien à faire. Dans le cas auquel je pense, madame a tellement touché monsieur qu'il a été ému, qu'il s'est senti manquant d'envergure, pas à la hauteur, qu'il a eu l'impression que madame était trop bien pour lui et qu'il s'est dit, si je la rappelle trop vite, je vais passer pour un goujat. Conclusion, si madame n'avait pas donné un dernier petit signal, monsieur aurait probablement disparu. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter 50. Ce qui est important, c'est que dans certains cas, le silence radio a un effet contre-productif. Deuxième cas de figure, madame trouve que monsieur n'est pas assez chaleureux, ne donne pas assez de messages et commence à disparaître. Monsieur ne s'en rend pas compte. Ils avaient un rendez-vous prévu, donc madame le confronte et je pense que c'est une bonne chose que de dire « je me sens un peu frustrée parce que j'ai l'impression que nos échanges sont inégaux » et de laisser monsieur réagir. Et là, monsieur tombe de son arbre. Mais comment? Mais je ne comprends pas. Mais ah bon, nos échanges? Et donc là, le gars, il était à des années-lumière. C'est-à-dire qu'il y a parfois des types d'hommes, des poètes, des savants fous, des rêveurs, des hommes qui sont dans un autre monde, pour lesquels la notion de silence radio, d'éducation et de rétorsion, pas bien passage, ne compte pas, ne fonctionne pas, n'existe même pas. Donc là, on est vraiment dans un cas où ça ne vous sert à rien. Et le dernier cas qui me semble intéressant, c'est l'homme qui a déjà vécu ça, qui était avec une Cruella au préalable, ou un homme qui a peut-être déjà été confronté à des rapports de force
Et lorsqu'il va vous voir en pleine posture de silence radio, va au choix considérer que sa sensibilité n'est pas compatible avec votre manière de faire, là, ou au contraire va dire « Ah, tu veux jouer à ce jeu débile? Eh bien, tu vas voir, je vais te montrer, moi aussi je peux te faire ça. » Et vous allez rentrer dans un rapport de force de la mort. Donc, vous l'avez bien compris, le silence radio est un outil qui peut être efficace à petite dose et à bon escient. Certainement pas une façon de communiquer. Et vous risquez dans tous les cas, en le pratiquant, de tomber sur des gens hyper susceptibles ou complètement à des années-lumière de ça, avec lesquels il va y avoir une rupture ou une césure ou un malentendu qui peut vous amener finalement loin de la rencontre que vous souhaitiez. Une fois que ceci est posé, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de comprendre que si vous avez eu plusieurs relations au sein desquelles vous avez dû utiliser le silence radio comme un outil, ça ne nous amène pas à poser la question de l'autre, mais ça nous amène au contraire à vous poser, à vous, la question de votre responsabilité dans ce mécanisme. Pourquoi? Parce que si ça se répète, c'est qu'il y a un être en vous qui est resté bloqué dans cette situation, probablement d'abus à l'époque. Il y a un être en vous qui demande à s'exprimer. Et vous, c'est comme si vous le bloquiez contre le mur. C'est comme si vous lui disiez « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Et vous vous dites « tais-toi » à l'intérieur de vous et vous dites « tais-toi » à l'autre, en fait, à travers ce silence radio. Mais vous l'avez bien compris, ce qui se joue, c'est quelque chose qui revient de très loin. Et je vous amène à vous poser la question de ce rapport de force en réponse et en rétorsion à une posture de frustration. Il y a fort à parier que les 3 compagnons qui ont le plus compté vous ont fait vivre des choses pas cool, on dirait de la misère au Québec, mais vous ont fait vivre des situations qui étaient frustrantes et qui vous ont amené à être un petit peu dans la rétorsion. Et c'est précisément ce qui se passe pour mes coachées quand elles sont sorties d'une posture de soumission où elles ont effectivement été abusées avec leur consentement parce qu'elles ne connaissaient pas d'autres programmes. Elles vont passer de la posture « j'ai été abusée », abusez-moi Milord, à la posture « je ne veux plus jamais être abusée, jamais, jamais ». Du coup, elles vont être sur le qui-vive permanent. Donc, elles vont passer du « abusez-moi Milord » au qui-vive permanent, voire, et ça me paraît beaucoup plus inquiétant, à la vengeance, vengeance, tu vas payer pour tous les autres, là. Et là, je vous propose de regarder ma vidéo sur ces hommes qui se vengent, parce que la vengeance, c'est vraiment quelque chose qui est universellement partagé par les hommes et les femmes. En synthèse, si la posture de silence radio se répète dans votre vie, ça amène à vous interroger sur les rencontres précédentes, sur la posture de colère et bien sûr dans l'enfance sur les injustices que vous auriez pu vivre ou la colère qui est née en vous face à certaines situations qui sont très souvent des situations de tierces, de rivales. Ma vidéo sur les rivales qui nous empêchent d'occuper notre juste place. Alors, une fois qu'on a compris que le silence radio pouvait être utilisé à bon escient, mais pouvait être aussi contre-productif, une fois qu'on a compris que finalement tout ça est en lien avec l'enfance comme d'habitude, je vous invite vraiment à partager votre ressenti. Alors après, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous aider. Vous avez notamment la communication non violente, et puis vous avez juste le fait d'exprimer. Quand je te vois disparaître, je suis un petit peu surprise parce que nous avions eu une bonne qualité d'échange. Que se passe-t-il? Ça, c'est dans un monde merveilleux. Ce que je propose en général à mes coachés, et ça marche plutôt bien, ça concerne toutes les personnes qui ont disparu après un échange. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais donné de nouvelles. Ce que je propose à mes coachés, c'est cette posture très simple de dire quelque chose d'assez humoristique. Il y en avait un, il était plutôt dans la NASA, dans ces trucs-là. Donc elle lui a dit « As-tu été aspiré par un trou noir? As-tu rencontré quelqu'un? As-tu été enlevé par des extraterrestres? Comment vas-tu ?» Et en général, bizarrement, les personnes concernées répondent dans la seconde. En tout cas, les hommes répondent dans la seconde. Les femmes, c'est toujours un petit peu plus compliqué, un peu plus long. Les hommes répondent dans la seconde, mais la plupart du temps, redisparaissent à nouveau. Ça veut dire que, très souvent, ils vont donner 1 ou 2 signes de vie, et en réalité, la posture qu'ils avaient au départ était une posture qui leur convenait à ce moment-là, et donc, ça ne sert à rien de vous exprimer auprès d'hommes qui ont d'autres priorités. C'est pour ça que je vous ai dit au début
qu'il n'était pas question de vous humilier, de vous jeter à leur tête. Parce que finalement, vous êtes en train de dire « Prenez-moi, je suis disponible, je vous veux, je te veux ». Et l'autre va dire « Ah, tu me veux, il y en a 5 qui me veulent. Ah, je suis un homme très désiré. » Ou alors il va dire « Ah, tu me veux. » Bah, tu vas voir, c'est quand je l'aurais voulu, parce que la dernière Cruella, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ou alors il va même pas se dire ça, il va juste se dire « Tiens, elle me court après. » Mais celui auprès duquel vous courez, lui, il court après une autre. On se retrouve comme dans ce film ou ce livre, La Ronde. C'est-à-dire qu'il y en a un qui court après un, qui court après un, qui court après un. Et finalement, tout le monde se court après. Chacun passe à côté de l'autre. Et en fait, personne ne se rencontre. C'est pour ça que les silences radio, les rapports de force, ça me paraît excessif, même si de temps en temps c'est utile dans un monde de jungle. Et communiquer avec bienveillance, ça me paraît parfaitement adapté, mais parfois totalement incongru dans cette jungle. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir ce qui est juste pour vous. Pour quelqu'un qui a disparu, si vous avez des doutes, si vous avez un regret, vraiment, tentez la bouteille à la mer de la dernière chance, comme je viens de l'expliquer, et vous n'aurez plus aucun regret. Alors, ok le silence radio, ok la communication bienveillante, ok l'écoute, etc. Mais finalement, ce qui compte dans la rencontre amoureuse, ce qui est là, ce qui est présent, ce qui nous émerveille. Il y en a encore une qui m'a écrit tout à l'heure, annulons notre rendez-vous prévu la semaine prochaine. Tout va bien, c'est merveilleux, nous partons ensemble en vacances et je vous recontacterai si nécessaire. Objectif atteint, à peu près 12 séances. Il y avait d'ailleurs aussi au passage une ex dans le paysage. Donc finalement, il suffit parfois de dire les choses, de le dire avec le cœur, tout s'ouvre et ça fonctionne. Mais si ça ne doit pas fonctionner, ce n'est pas la peine de vous escrimer, ce n'est pas la peine de vous acharner. S'il n'est pas pour vous, vous n'en voulez pas. Et s'il est pour vous, vous ne pouvez pas le perdre. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à ma chaîne et de regarder les 2 vidéos en lien avec le sujet que nous avons développé. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.